Merci de nous rejoindre sur Radio Cotonou. Il est 13h. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. L'ambassadeur des Pays-Bas après le Bénin, Joris Juriens, était en audience au cabinet du maire Luc Nyakadia. Vous suivrez dans un instant la substance de la rencontre des deux personnalités. Les travaux de la 7e session ordinaire de l'année sont ouverts ce mercredi dans le 13e arrondissement de la ville de Cotonou sous la présidence du CA Folie Bébé Adadé Messin. Et pendant ce temps, ce même exercice démarré mardi se poursuit dans le 2e arrondissement avec le CA Prosper Akwayon Gogoyi. En Coupe du Monde de football 2026, le rêve bleu s'arrête. La France a été éliminée en demi-finale ce mardi, soit par la Roya. Score final 2-0 ce soir. Pour l'autre demi-finale, l'Angleterre affronte l'Argentine. Patrice Béja assure la mise en œuvre de ce journal. Suit François Fanou à la présentation. Radio Cotonou, le journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Le maire de la ville de Cotonou a reçu en audience ce mercredi à son cabinet l'ambassadeur des Pays-Bas. Après le Bénin, les échanges avec le maire Luc Nyakadia ont porté sur les enjeux liés à l'assainissement de la ville et sur les perspectives de coopération entre Cotonou et les Pays-Bas. Au sorti de cette rencontre, l'ambassadeur Joris Juriens est revenu sur les principaux points de l'audience au micro de Michel Doudi Favi. Bon, on a discuté des différentes pistes de travailler ensemble entre le Pays-Bas et le Cotonou. On fait déjà plein de choses ici en ville. Par exemple, le programme Cadastre qui a comme objectif un foncier national était piloté ici à Cotonou. On est allé déjà loin. Le cadastre et le foncier va continuer. On a une intention spécifique pour l'eau et la gestion de l'eau. Là, on a discuté que Cotonou est entouré par l'eau, la mer, mais aussi le lac Nokwe. Un lac peut être un blocage pour le développement ou un moteur de développement. Et c'est l'intention dans les prochaines années que le lac Nokwe serait un moteur du développement. On fait un grand projet de gestion intégrale du lac Nokwe et ça correspond très bien avec les priorités du monsieur le maire. Les quartiers de Cotonou qui sont à côté de ce lac. Pays-Bas est un pays de bicyclette qui offre aussi à Cotonou des possibilités. Alors je crois qu'il y a plein de pistes qu'il faut au début du mandat du nouveau maire explorer ensemble. L'ambassadeur Joris Juriens qui était au cabinet du maire Luc Nyakadia dans le 2e arrondissement. Sans transition, les travaux de la 7e session ordinaire du conseil d'arrondissement démarré mardi se poursuivent après examen de la vulgarisation de la feuille de route de la 5e mandat du Cotonou 2026-2033, changer d'échelle la vulgarisation du pacte citoyen pour une ville résiliente, des tests relatifs à la pollution sonore, à l'hygiène publique et à la pollution par les sachets plastiques. Les travaux de cette session vont prendre fin demain jeudi. Et on reste toujours dans ce chapitre de la 7e session ordinaire pour dire que dans le 13e arrondissement de la ville, les élus locaux et municipaux de cet arrondissement font ce mercredi sous la direction du chef d'arrondissement Folie Bébé Adadé Messin, plusieurs préoccupations en lien avec le développement des localités au cœur des travaux. Dans la soirée de ce mardi, avec la première demi-finale de la Coupe du Monde de football qui opposait la France à l'Espagne, que cette demi-finale a connu une mobilisation sur la place Wembley d'Akpakpa Dodome. Les populations d'Akpakpa ont suivi sur un écran géant cette affiche grâce à une initiative du conseil municipal de Cotonou. Cette action entre dans le cadre du projet Cotonou 2026-2033, changer d'échelle et vise à faire des espaces publics de véritables lieux de rencontre, de dialogue. Alessandre
Sewa, le chef du 6e arrondissement, profite ici pour rappeler les objectifs de cette initiative. Le maire a institué ce regroupement, en fait, ce fan zone pour que nos populations puissent s'égayer autour du football. Vous voyez, le football, c'est un sport qui unit. Vous avez vu le nombre impressionnant de personnes qu'il y a eu ici. Donc, c'est l'occasion pour nous, administrateurs locaux, de passer des messages de sensibilisation aux populations. Cotonou a changé d'échelle. Le changement d'échelle passe par le changement de comportement. Donc, nous sommes venus dire aux populations ici qu'en dehors du football, ils ont le devoir d'entretenir leur maison, de ne pas occuper les exutoires, de rendre leur environnement propre. Donc, c'est une occasion pour nous de sensibiliser la population par rapport aux enjeux de la ville de Cotonou. À l'instant, le chef du 6e arrondissement, Alessandre Sewa. Au sein de cette mobilisation, le chef du 4e arrondissement, Saliou Adelabou Adedjouma, a organisé une séance de sensibilisation avec les populations sur l'importance de la protection de l'environnement et sur les gestes citoyens à adopter. Il est au micro de Michel Favy. J'ai beaucoup aimé l'initiative du maire Luc Nyakadia par rapport à ce grand écran dans la ville de Cotonou. Nous avons essayé de faire passer avant le match, à la mi-temps et après le match, des messages de sensibilisation, de dire à la population comment nous pouvons accompagner le maire par rapport à tout ce que nous faisons. Je parle de maire Luc Nyakadia, bien sûr, avec ses initiatives. Je demande à la population de l'accompagner pour que ça Cotonou, ça a un prix. Et ça a des critères. Quels sont ces critères? C'est très simple. C'est de savoir que les infrastructures ne doivent pas être dégradées. On ne doit pas jeter n'importe où des sachets de Pure Water. On ne doit pas jeter n'importe où des emballages de biscuits. Et on ne doit pas pisser n'importe où dans Cotonou. Et c'est fini tout ça. L'actualité sur le reste du continent africain dans le monde. Au Sénégal, le ex-président Macky Sall annonce une visite à Dakar pour rencontrer son successeur Bassirou Diomaye Faye. Au Cameroun, une manifestation s'est tenue devant l'ambassade de France pour dénoncer la faible délivrance de visa aux étudiants. Boussoura Ousseni. Le vendredi 17 juillet 2026 prochain, l'ex-président Macky Sall va revenir au Sénégal pour la première fois depuis qu'il a quitté le pouvoir il y a 2 ans. Une visite de quelques heures à peine pour rencontrer son successeur, Bassirou Diomaye Faye, et obtenir le soutien sénégalais à sa candidature au poste de secrétaire général de l'ONU. L'ancien chef de l'État l'a annoncé lui-même dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Au Cameroun, plusieurs dizaines de personnes ont marché pacifiquement hier mardi devant l'ambassade de France à Yaoundé. L'objectif principal est de dénoncer les nouvelles modalités financières exigées aux étudiants admis dans un établissement privé en France. Et puis hors de l'Afrique, le mois de juin 2026 a été le plus meurtrier pour les civils en Ukraine depuis avril 2022, après plus de 4 ans d'invasion russe, selon un rapport publié hier mardi par l'ONU. Un bilan dû à une intensification de l'utilisation des armes de longue portée, comme des drones explosifs le long de la ligne de front. En sport, les Bleus ne joueront pas une 3e finale d'affilée de la Coupe du Monde de football. Le rêve s'est arrêté ce mardi par l'Espagne qui a fait tomber la France de Kylian Mbappé, dans cette première affiche des demi-finales de la Coupe du Monde de 2026. Score final 2-0 pour la Roya qui a confirmé sa suprématie sur les Bleus. Mikel Oyarzabal, la 22e minute, et Pedro Porro ont, à la conclusion, à la 58e minute, rassuré l'Espagne d'une finale. Le 19 juillet prochain oblige la France à disputer la petite finale dont l'adversaire sera connu ce soir entre l'Angleterre et l'Argentine. C'est la 2e demi-finale de cette Coupe du Monde et les hostilités sont prévues pour démarrer à 20h heure de Cotonou. Et plus de 10 minutes après 13h sur Radio Cotonou, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme.